Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes sœurettes. Aujourd'hui, je vais passer au hadith, Inch'Allah. Chaque jour, je vous en dirai 5. Et vous êtes partis avec moi pour l'aventure, Inch'Allah. Pour ce qui est des sourates, je vais arrêter parce que ça prend énormément de temps. Et je sais que vous n'aimez pas écouter des vidéos de 30 minutes. Et malheureusement, il faut beaucoup de temps pour pouvoir expliquer les choses. C'est pas tu viens, tu lis une sourate et tu t'arrêtes là. Parce que l'histoire de la sourate, elle descend dans un ordre et il faut savoir expliquer et aussi son temps et ce qui s'est passé à ce moment-là. Voilà, donc je vais commencer par les ahadith, Inch'Allah. Voilà. Alors, la révélation à son début. Chapitre 1er. Comment se manifeste la révélation? Chez l'envoyé de Dieu, Azza wa Jal, à ses débuts, de ces mots, du Coran, c'est nous qui t'avons fait révélation, comme nous l'avions fait à Noé, et aux prophètes d'après lui. Sourate 4, verset 163. Pour les personnes qui voudraient aller faire des recherches, Inch'Allah, Sourate 4, verset 163, pour ce qui est de la manifestation de la révélation. Al-Qama ibn Waqas al-Layti rapporte que Omar ibn al-Khattab radiallahu anh, étant en chair, s'exprima dans les termes suivants. J'ai entendu l'envoyé de Dieu alayhi salatu wassalam dire: les actes ne valent que par les intentions. Chacun ne sera rétribué que selon ce qu'il a entendu faire à celui qui a accompli les gyres pour obtenir quelque bien en ce bas monde, ou pour épouser une femme, son égir lui sera compté selon ce qu'il recherchait alors. Chapitre 2. D'après Aïcha, la mère des croyants, radiyallahu anha, Al-Harith ibn Hisham, radiyallahu anhu, ayant dit à l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, ô envoyé de Dieu, comment te vient la révélation? Celui-ci répondit: à certains moments, elle m'arrive pareil au tintement d'une clochette, et c'est pour moi la plus pénible. Puis la révélation s'interrompt. Et alors seulement je saisis ce que l'ange m'a transmis. D'autres fois, l'ange se montre à moi sous une forme humaine. Il me parle et je retiens ce qu'il m'a dit. Iqra. Qui est-il? Jibril alayhi salam, pour ceux qui ne le savent pas. Aïcha radiallahu anha ajoute: certains jours que le froid était très vif, je vis le prophète alayhi salatu wassalam recevoir la révélation. Au moment où elle cessait, le front du prophète ruisselait de sueur. C'est parce que en fait, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il recevait la révélation, par humilité, il avait peur. Ce qui est normal. Vous voyez des paroles divines et vous savez que vous ne pouvez faire aucune erreur, eh bien, ça vous effraie de ce que Allah va à chaque fois descendre. Et vous avez peur d'être, que Allah vous désigne dans ce verset et qu'il dit par exemple que vous faites mal des choses. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par humilité, il était quelqu'un de modeste, mais en plus de ça, il avait très très peur quand à chaque fois un verset descendait. Troisième hadith, Aïcha, la mère des croyants, a dit: la révélation débuta chez l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, par de pieuses visions qu'il avait pendant son sommeil. Pas une seule de ces visions ne lui a apparu, sinon avec une clarté semblable à celle de l'aurore. Plus tard, il se prit à aimer la retraite. Il se retira dans la caverne de Hira, qui se trouve à la Mecque, où il se livra à Tahanout, c'est-à-dire à la pratique d'actes d'adoration.
Durant un certain nombre de nuits consécutives, sans qu'il revînt chez lui, aussi se munissait-il à cet effet de provisions de bouche. Ensuite, il revenait vers Khadija radiallahu anha et prenait les provisions nécessaires pour une nouvelle retraite. Cela dura jusqu'à ce que la vérité lui fût enfin apportée dans cette caverne de Hira. L'ange vint alors le trouver et lui dit « Lis, Iqra !»« Je ne suis point de ceux qui lisent, répondit-il. L'ange me saisit aussitôt, raconta le prophète alayhi salatu wassalam. Il me pressa au point de me faire perdre toute force et me répéta ce mot. Lis, Iqra. Je ne suis point de ceux qui lisent, répliquai-je. Encore, pour la troisième fois, l'ange me saisit et me pressa au point de m'enlever toute force, puis me lâcha en disant « Lis au nom de ton Seigneur qui créa l'homme d'un accrochement. Lis par ton Seigneur toute générosité. » Toute générosité. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il a eu la révélation dans la grotte Hira qui se trouve à la Mecque que les gens peuvent visiter. Il s'est adonné donc à des actes d'adoration, ce qu'on appelle les actes surérogatoires, des prières, des nuits consécutives où il passait son temps à prier Dieu. À ce moment-là, il était quelqu'un de très assidu donc aux actes d'adoration, subhanallah. Et durant un certain nombre de nuits, comme j'ai dit, il aimait bien rester là et faire donc la retraite spirituelle et aussi prendre de quoi manger et boire. Comme ça, il ne devait pas à chaque fois redescendre, monter, redescendre, mais il restait là pendant de longs moments, de longues semaines, jusque quand lui fut arrivée la vérité, qui était Jibril alayhi salam, et qui lui dit « Lis au nom de ton Seigneur, celui qui créa l'homme et les djinns, ainsi que les créatures. » En possession de ces versets, le cœur tout palpitant, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, rentra chez Khadija bint Khuwaylid, radiallahu anha, et s'écria « Enveloppez-moi !» Donc Khadija, c'est son épouse. C'est son épouse qui est plus grande que lui, donc, et qui avait 40 ans, si je ne me trompe pas, et il s'est marié avec elle. « Enveloppez-moi !» On s'empressa de le tenir enveloppé jusqu'au moment où son effroi fut dissipé. Alors, s'adressant à Khadija, il l'a mis au courant de ce qui s'était passé. Puis il ajouta « Ah, j'ai craint pour mon âme. » « Non, pas, répondit Khadija. « Certes, jamais Dieu ne t'avilira, car tu es unie avec tes proches. Tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, et tu héberges les hôtes, et tu secours les victimes des vicissitudes du droit. » Donc, il faut savoir que notre bien-aimé prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a pas été choisi au hasard, car le hasard, il n'existe pas. C'est Dieu qui régit tout, c'est Dieu qui décide tout, c'est Dieu qui a écrit tout il y a 50 millions d'années. Donc 50 millions d'années, oui, c'est ça. Et donc Allah, il l'avait choisi, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation, il était un bon humain, il avait de bonnes moralités, il avait un bon comportement, il était doux, il était gentil. C'est pour ça que Dieu, il l'a choisi, pas par hasard. Parce qu'il a un cœur que je pense que personne n'a ce cœur-là, parce que si Allah l'a choisi, c'est qu'il était vraiment différent, et on l'a fait, les noms d'Allah, subhanallah al-adim, al-musawwir. Allah a créé les humains différemment, et de toutes sortes de diversité, de couleurs et personnalités, caractères, formes, voilà. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été choisi par hasard, par sagesse d'Allah, subhanallah. Ensuite, Khadija emmena Mohammed alayhi salatu wassalam chez Warraqa ibn Nawfal ibn Asad ibn Abd al-Uzza. Lui, c'était aussi un monothéiste, c'était le cousin du prophète alayhi salatu le cousin de Khadija radiallahu anha. Et lui, il était monothéiste, mais comment dire, tout le monde était monothéiste en fait, c'est une seule religion.
Et c'est pour ça que l'islam, c'est pas dit religion en fait. Ils étaient tous musulmans à la base, parce qu'ils ne croyaient qu'en un Dieu, sans rien lui associer, en ses prophètes, en ses livres, au bon destin et au mauvais destin, et au jour du jugement dernier, ainsi qu'à la mort. Donc, ces personnes y croyaient à tout ça. Donc, c'était des croyants. C'est après que descendu le Coran, là, c'est tout. C'est pour clôturer, donc, comme j'ai dit, pour clôturer le message divin d'Allah Azzawajal et de mettre tout en place et en règle et des étapes qu'il n'y avait pas avant. C'était voilà, on faisait des prières, des choses comme ça. Mais là, tout a été mis en place, tout a été clôturé, tout a été fini. Subhanallah. Donc, voilà. Donc, il avait embrassé le christianisme au temps anté-islamique et il savait tracer les caractères hébraïques et avait copié en hébreu toute la partie de l'évangile que Dieu avait voulu. Donc l'évangile Injil avait voulu qu'il transcrivît à cette époque. Il était âgé et était devenu aveugle. Oh mon cousin, lui dit Khadija, écoute ce que va te dire le fils de ton frère. Ô fils de mon frère, répondit Warraqa. De quoi s'agit-il? L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, raconta ce qu'il avait vu. Ceci, dit Warraqa, est le Namous que Dieu a envoyé autrefois à Moïse, alayhi salatu wassalam. Plus à Dieu que je fusse jeune en ce moment. Ah, que je voudrais être encore vivant à l'époque où tes concitoyens te banniront. Ils me chasseront donc, s'écria l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. Oui, reprit Waraka, jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes, je pense, de toutes mes forces. Après cela, Waraka ne tarda pas à mourir et la révélation fut interrompue. Donc, comme je disais, tous ceux qui ont ramené un message divin, donc avec un livre, qui sont venus, et les autres c'était des feuillets, donc autant d'Adam alayhi salam ainsi que ses enfants, ainsi que Nuh alayhi salam, c'était des feuillets, puis ça s'est donc formé en livre. Allah il l'a voulu ainsi, et ils étaient persécutés, les prophètes, les envoyés de Dieu, euh, tout ce qu'ils apportaient comme message était mal vu, était pris comme une attaque personnelle. Ça pouvait être une attaque politique, ça pouvait être une attaque, ça pouvait vraiment déranger la passion de l'homme, le message qui venait, qui était divin, parce qu'il y avait certaines règles, il y avait certaines étapes, il y avait des manières donc pour adorer, voilà, il y avait des rituels et ça pouvait déranger certaines personnes et pour taire donc ce message, ils étaient prêts à faire des atrocités sur les prophètes et les envoyés de Dieu. Ceux qui l'ont fait, on appelle les criminels, il y a une sourate subhanallah sur ça. Ces criminels-là, le mujrimin, Allah il va s'en occuper nahar al-qiyamah. Donc toute injustice se paye, que ce soit ici dans le bas monde ou dans l'au-delà. Comme j'ai dit, il y a une vie après la mort. Il ne faut pas se leurrer et se dire qu'il n'y a pas de vie après la mort. Il y a une vie après la mort. La preuve, on dort, notre âme elle se lève dans les cieux et quand le matin on se réveille, notre âme elle revient à nous. Donc c'est comme une sorte de coma temporaire en fait. Voilà. Donc je continue, Inch'Allah. Quatrième hadith, parlant de cette interruption, Jabir ibn Abdullah al-Ansari rapporte la tradition suivante. Tandis que je marchais, dit le prophète, j'entendis une voix qui venait du ciel. Levant alors les yeux, j'aperçus l'ange, encore une fois, Jibril alayhi salam, qui était venu me trouver à Hira, la grotte, rappelez-vous. Il était assis sur une chaire entre le ciel et la terre. Effrayé à cette vue, je rentrai chez moi en criant enveloppez-moi. Donc il avait peur à chaque fois de quand quelque chose arrivait, comme je vous avais dit, c'était par humilité, par modestie, mais aussi par crainte de son Seigneur. Chez moi, enveloppez-moi, enveloppez-moi. Alors Dieu me révéla ces versets. Ô toi qui t'es couvert d'une cape, lève-toi pour donner l'alarme. Donc l'alarme, c'est un avertisseur, le prophète alayhi salatu wassalam. Et continua jusqu'à ces mots. C'est lui qui a été choisi. Donc il peut pas faire de...
Il ne peut pas désobéir à Allah. Toute souillure fuit. Après cela, la révélation reprit avec ardeur et continua sans interruption. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'avait pas droit à l'erreur. Il a compris que c'était sérieux et que c'était lui le messager, donc le dernier des messagers et avertisseur, dernier des prophètes. Donc messager et prophète. In fine, indication de deux autres isnad et d'une variante dans le texte de la tradition rapportée par Aïcha. Bawadiruhu au lieu de Fu'adahu. Ceci, c'est des traductions en fait. Numéro 5. Suivant Sa'id ibn Jubayr, voici comment Ibn Abbas, donc c'est radiallahu anha, commentait le verset du Coran. N'agite pas ta langue pour le hâter. L'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, essayait de calmer la souffrance qui lui inspirait la révélation, et c'est dans ce but qu'il remuait les lèvres. Ce disant, Ibn Abbas radiallahu anhu remuait les lèvres et ajoutait: Regardez, je les remue de la même façon que le faisait l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam. À son tour, Saad, rapportant cette tradition, remuait les lèvres et disait: Je les remue comme je l'ai vu faire à Ibn Abbas. Ce fut dans ces circonstances que Dieu fit descendre ce verset. N'agite pas ta langue pour le hâter. À nous de l'assembler et d'en fixer la lecture. Ibn Abbas expliquait ces derniers mots en disant: Dieu les assemblera dans ta poitrine et tu les réciteras ensuite. Dans le verset, et quand nous l'aurons lu, suis-en bien la lecture. Ibn Abbas radiallahu anhu expliquait ces derniers mots par: écoute la lecture et fais silence. Donc, toujours le Coran, si vous le savez, vous le comprenez, il faut d'abord l'écouter, un silence total, pas parler. Eh bien, vous savez que vos âmes, votre âme en fait, qui reconnaît son Seigneur depuis le début, donc avant qu'on soit sur terre, donc sa fitra, elle est saine. Donc votre âme, à l'écoute du Coran, elle va réagir. Ce qui va se passer, c'est s'il y a un silence total, votre âme, elle va absorber ces paroles. Et vous allez remarquer que sans avoir étudié toute la journée ou peut-être répété donc ce Coran, eh bien, il va s'imprégner en vous. Subhanallah. Et vous allez savoir répéter les versets alors que vous ne les avez pas étudiés. C'est pour ça que quand on écoute le Coran, silence total, humilité, respect et modestie. On s'abaisse à la parole divine d'Allah Azza wa Jal. Et vous verrez, vos cœurs s'apaiseront. Et en plus de ça, votre âme va faire que votre subconscient retient ce qu'elle a écouté. Vos oreilles, ils entendent, subhanallah. Et vos oreilles, comme ils ont entendu, ils vont envoyer le message au cerveau. Le cerveau va envoyer au subconscient. Le subconscient va envoyer au conscient. Et ce qui va faire que votre langue, elle va dire que la vérité. Donc vous allez vous retrouver à dire des sourates que vous pensiez même pas pouvoir lire en fait. Et à force d'écouter le Coran, donc la récitation coranique, vous allez voir que vous allez retenir le Coran, subhanallah. Et peut-être même arriver à lire tout le Coran bi'idnillah. Je vous le souhaite, Inch'Allah. Alors, enfin, ce verset, c'est encore à nous d'en assurer les effets. L'expression doit s'entendre selon Ibn Abbas radiallahu anhu. Ensuite, c'est encore à nous de te le faire réciter. Après cette révélation, chaque fois que Gabriel venait trouver l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, celui-ci l'écoutait. Puis dès que Jibril alayhi salam était parti, le prophète alayhi salatu wassalam récitait le Coran exactement comme l'ange l'avait récité. C'est ce que je viens de vous expliquer, subhanallah. C'est que vous écoutez n'importe quel imam ou cheikh qui lit le Coran et vous allez voir, subhanallah, ça va s'imprégner en vous parce que votre âme reconnaît les paroles divines. Votre âme, elle reconnaît son Seigneur. Même si vous êtes mécréant, athée,
Vous pouvez faire le test avec une petite sourate pour commencer, avec l'ikhlas, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qu'est-ce qu'on retrouve dans cette sourate? C'est que Allah est l'unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas engendré, et il n'a pas de famille, il n'a rien, il n'a pas de lien avec la créature, et pas de contact, et il est le seul et l'unique. Ikhlas. Donc voilà. Donc si maintenant ces personnes ils écoutent le Coran, vous allez voir qu'ils vont savoir répéter le Coran. Subhanallah. Parce que leur âme, elle reconnaît le Seigneur. Et d'ailleurs, au jour du jugement dernier, leur âme vont témoigner et vont dire nous, on n'a pas mécru. Mais eux, dû à leur corruption et leur fierté mal placée, leur ego, comme ils ont souillé donc cette chair, ils ont voulu souiller l'âme, eh bien l'âme, vous l'avez souillée terrestrement. Mais quand on arrive au céleste, l'âme, elle reconnaît son Seigneur, elle en témoigne de son Seigneur. Mais la chair, elle a mécru. Quand je ne parle pas des croyants et des croyantes. Mais voilà, c'est encore un miracle d'Allah, une miséricorde et un bienfait que vous pouvez écouter le Coran, même si vous n'aimez pas la religion islamique, vous la trouvez comme mauvaise, atroce, violente, etc., etc. Faites le test, écoutez le Coran. Et vous allez voir que ce Coran va vous ramener une paix et la vérité. Le faux, il est voué à disparaître et la vérité, elle est vouée à apparaître. Donc comme on dit, la vérité finit toujours par prendre l'escalier. Hein. Donc il y a beaucoup de mensonges, mais Allah dit qu'à la fin des temps, c'est la vérité qui sera. C'est la vérité qui gagnera. La lumière d'Allah, ils essayent de l'éteindre. Donc ce que je vous avais dit, la lumière de Dieu, c'est quoi? C'est les paroles divines, c'est le Coran, c'est les musulmans, l'islam. Ils essayent d'éteindre ces personnes en essayant de détruire cette communauté, qui fait que Dieu, il dit dans le Coran qu'ils n'y arriveront pas. Même s'ils arrivent à manipuler certaines personnes et donc les faire dévier, puisque le diable a juré donc d'égarer, il y en a qui seront accrochés à leur Seigneur et qui lui associeront rien et qui feront leurs actes d'adoration et ils seront assidus à cela. D'accord? C'est une preuve que Dieu, il dit, ma lumière ne s'éteindra pas. Certes, les ténèbres en paieront le prix. Car Allah, il laisse des délais. Après, chacun, comme je dis, ça tombe. C'est pour ça que c'est maintenant qu'il faut se réveiller avant qu'il soit trop tard. Car Dieu, il a donné tellement de miracles, tellement de messages, tellement de vérités qu'on ne peut pas se mentir à soi-même, sauf, comme j'ai dit, si au moment où on se ment à soi-même, ça s'appelle l'ego et la fierté mal placée, de ne pas accepter la vérité. Alors que votre âme, si elle se met à l'écoute du Coran, hein, eh bien, elle va réagir. Et c'est là que vous allez voir qu'il y a un truc qui se passe. Et c'est là que vous allez croire qu'il y a un Dieu qui existe, pour ceux qui ne croient pas en Dieu. D'accord? Donc Dieu, il n'a pas pu avoir d'enfant. C'est pas possible. C'est inimaginable. C'est pas possible. Allah, il n'a pas... C'est lui qui a créé le temps et il n'a pas besoin d'enfants, de femmes, d'épouses. Il a juste besoin de créer ce monde, de le diriger, de donner des ordres et de voir qui obéit et qui n'obéit pas. Donc voilà, c'est lui, le roi des rois. D'accord? C'est pour ça, il nous a donné une telle importance, nous, créatures, que c'est aussi à nous de le remercier de nous avoir autant donné sur cette terre, parce qu'il aurait pu nous priver de beaucoup de choses, comme il a privé les peuples précédents et il les a châtiés et damnés. On a eu cette chance d'avoir le prophète alayhi salatu wassalam comme dernier des messagers, avertisseur, et en plus de ça, on voit que Dieu il est juste, que même avec son prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, eh bien, il le rappelait à l'ordre. Donc il n'a fait aucune différence entre les créatures, entre ces créatures. C'est juste qu'il a choisi
et il sait pourquoi il a choisi ces personnes, et c'est lui qui a la sagesse. Donc, il a vu dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque chose que nous, on ne sait pas, qu'on ne peut pas savoir, et il a vu dans Jésus alayhi salatu wa sallam et Isa alayhi salam quelque chose qui, voilà, qui aussi est aussi fort, et pour ça qu'il les a choisis, il les a créés, et c'est pour ça qu'il a créé dès le début Adam alayhi salam, car il savait que tout ça allait se passer et qu'il y aurait du mal et du bien, et qu'il voulait tester en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. Il veut tester, il a le droit de tester, c'est lui le créateur des mondes, donc à un moment donné, il faut être reconnaissant envers celui qui nous a créés et arrêter de s'enorgueillir et dire « Ah oui, non, Dieu n'existe pas ». Il faut regarder bien autour de vous, Dieu, il existe. Il suffit juste de faire ses recherches, de demander, de faire appel, de baisser sa tête au sol. Bizarrement, c'est l'humilité. Vous avez remarqué quand on est triste, quand on est désemparé, hein, on est désemparé, on est triste, on n'est pas bien, y a le désespoir en nous, y a des envies noires. Qu'est-ce qu'on fait? L'humain, il fait quoi? Il finit par tomber le front au sol. C'est pas un hasard. Le front au sol. Non? Et prosternez-vous, car c'est lui le créateur des cieux et de la terre. Et vous lui devez prosternation, car c'est lui qui a tout créé autour de vous. Donc quand vous êtes désemparé, vous n'avez pas envie de danser, vous avez envie de pleurer, et il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, mais vous avez aussi envie de poser, de tomber par terre, en fait, de vous écrouler, et vous vous retrouvez encore avec le sol. Donc, le sol, amen, parce que vous allez vous retrouver dans une tombe, dans un trou. Donc, autant de fierté mal placée, pourquoi au final, alors que vous savez que juste après cette vie, il y a une autre vie, mais là, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie réelle qui va passer. Parce que cette vie ici, c'est qu'un jour, un jour ou une journée. Et nous, on voit que c'est des années et des années, mais c'est pas vrai. Regardez le temps, comment il passe vite. Regardez comment tout change. Regardez même la Terre, elle ne tourne plus comme elle tournait avant. Donc, il y a quelqu'un qui fait tourner tout ça. Et c'est un être supérieur qui est Allah Azza wa Jal, qui fait que tout est en harmonie, tout est bien dirigé, tout est bien calculé, et quand ça sera l'heure, ça sera l'heure. Voilà, c'est ça que la révélation. Donc la révélation, elle est venue pour clôturer donc tous les livres précédents, pour ramener une façon de dire que tous les prophètes qui ont été mutilés, frappés, insultés, tués, etc., ils ne sont venus qu'avec un message d'amour et de paix pour les gens, mais les gens ont tourné le dos à la parole divine, et alors là, Dieu a laissé une dernière chance, qui est de envoyer cet avertisseur qui est le prophète alayhi salatu wassalam, pour mettre un fixe, un terme à tout ce que les gens pouvaient s'imaginer dans leur tête, inventer, croire, etc., etc., leur mettre un stop, mais un stop fini. C'est-à-dire qu'après ce stop-là, il n'y aurait pas d'autres stops. C'est maintenant ou jamais. Parce qu'après, c'est les conséquences et les conséquences et les punitions divines. Et croyez-moi, Dieu il peut être autant miséricorde, mais il peut être aussi très en colère et dur en châtiment et en punition. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, il est important de comprendre, de savoir, de vous dire que tous ces prophètes et messagers, ils sont venus pour rappeler donc les bonnes moralités aux humains, car ils étaient dans la débauche, la corruption, le munkar, et il y en a qui faisaient n'importe quoi, ça boit, ça fournique dans tous les sens. Voilà, Dieu, pourquoi il interdit en fait la fornication? C'est juste parce qu'il n'a pas envie que, par sa sagesse, Allah Azza wa Jal, il ne veut pas qu'un enfant il se retrouve sans père. Aujourd'hui, quand une femme elle fournique avec un gars, et qu'après elle lui dit ouais je suis enceinte de toi, il fait quoi? Il cavale. C'est pour ça que le mariage il a été institué. C'est pour ça qu'il a été obligatoire, le mariage. C'est mesdames,
c'est pour qu'on ne se fout pas de vous. La cohabitation et ainsi de suite, le type il peut toujours se foutre de vous. Il couche avec vous, le lendemain il te dit ciao. Et il passe à une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Mais le mariage, ça va le faire un peu chier, ça va le faire travailler, ça va le déranger parce qu'il y a de la paperasse, il y a des trucs, il y a ci, il y a ça. Et alors là, il peut pas tromper ce pacte-là. Ça y est, il est marié à la commune, à la mairie, au consulat, etc. Il a en fait une responsabilité. Donc ça va être plus dur pour lui. Donc pour entamer les démarches de divorce, etc. Donc c'est comme il est scellé, comme il dit Allah Azza wa Jal. Vous êtes une protection. Quand vous êtes marié, vous êtes protégé, madame, mesdames, je veux dire. Vous êtes protégé de quelqu'un qui va se foutre de vous. Et donc il aura plus difficile à divorcer. Donc si vous tombez enceinte, vous êtes marié, c'est légitime. Mais quand c'est en dehors du mariage, quand c'est fornication, quand c'est des actes sexuels avant le mariage, on se fout toujours de vous. C'est pour ça qu'on retrouve des femmes dépressives et qui pensent à des choses très mauvaises. Il y en a même qui veulent mourir et tout. C'est très grave parce que au final, c'est écrit dans notre Coran. Et n'approchez pas la fornication. Parce qu'en fait, cette fornication, elle est destructrice de quoi? Du cœur. Elle détruit votre cœur. Vous avez commencé dans le haram, vous êtes amoureux, vous avez des sentiments, le cœur il bat, poum poum poum, le diable il vient, il embellit tout ça. Hein? Mais vous êtes tellement attaché, mais vous n'êtes pas marié. Hein? Du jour au lendemain, le mec il peut, même quand vous êtes marié, il peut vous tromper, ça, je ne dis pas le contraire, mais ça sera plus difficile. Mais quand vous n'êtes pas marié, le mec, c'est facile pour lui de vous quitter, de changer son numéro de téléphone. Vous ne savez pas, peut-être vous savez où il habite son appartement, mais ça c'est rien. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vous donner une fierté de rester vierge et de vous marier et d'être voilà, une princesse. Vous êtes marié, c'est une fierté. Et en plus, Dieu, il est, comment dire, souriant quand il voit que sa créature, elle lui obéit. Parce qu'il sait qu'elle est protégée. Mais le contraire, Dieu, il se met en colère parce qu'il sait et il ne veut pas que sa créature, elle souffre. Aujourd'hui, combien de relations toxiques sans mariage, on voit. Et c'est rebelote. Et voilà, c'est catastrophique. Je parle aussi dans les mariages. Mais ça, encore une fois, dans notre Coran, il faut choisir des bons critères pour ne pas avoir de problèmes. C'est-à-dire ne pas prendre des hommes alcooliques, prendre des hommes qui font leurs prières, ils craindront Dieu, ils vous craindront, c'est-à-dire qu'ils vous respecteront. Et une personne alcoolique ne peut pas vous respecter, elle est dans un second état. Elle ne peut pas vous respecter, c'est impossible pour elle. Son cerveau, il tourne pas rond. Surtout quand elle boit sa boisson, elle n'est plus de ce monde. Elle est avec le diable. Voilà. Et le diable lui insuffle des choses. Et ça va aller tromper ci et ça et ça. Donc vous voyez, Dieu, il dit, mariez-vous. Mais même dans le mariage, vous avez des conditions. Il faut vous marier avec quelqu'un de saint. Quelqu'un qui est religieux, quelqu'un qui prie, quelqu'un qui lit le Coran. Quelqu'un qui lit le Coran et qui suit et qui craint Dieu, il ne vous fera pas du mal. Mais un type dans les bars, dans les discothèques et tout, franchement, vous croyez vraiment qu'il va être sérieux avec vous? Il vous a rencontré dans une discothèque ou un bar. Ça va être pareil. Vous le trompez, lui, il vous trompe. La belle vie, quoi. Donc Dieu, il nous a donné des règles. Il a envoyé un prophète pour que on puisse vivre dans une vie de bonheur. Et je vais clôturer, Inch'Allah, avec ça, en vous demandant, Inch'Allah, après vos prières, de dire Astaghfirullah al-Adim. Je te demande pardon, ô Allah. Et de le dire 100 fois. Si vous n'y arrivez pas 100 fois, 50 fois. Si vous n'y arrivez pas, le plus petit nombre serait de 10. Mais n'oubliez pas de demander pardon à Dieu, car on est des humains,
on est pécheur et on ne sait pas quel est le péché qui peut-être nous portera préjudice. D'accord? Parce que la langue aussi peut porter préjudice. Faire de la médisance, parler sur les gens, insulter, d'accord? Calomnier, mentir, etc., etc. Subhanallah al-Azim. Donc, vous voyez, je vous ai dit, le fils Beni Adam, il est faible. Mais pour qu'il reste fort, il doit suivre les commandements divins, les étapes divines. D'accord? D'ailleurs, au temps de Moïse, alayhi salam, quand il est monté et qu'il est resté 40 nuits, il a reçu des tablettes avec des commandements. Vous avez vu les commandements? Pour ceux qui le savent, vous avez vu? Ça, c'est pas pour votre mal que Dieu il a fait ces commandements-là, à ce moment-là. C'était parce qu'il savait que les gens, ils étaient dans la turpitude, dans la corruption, et qu'il fallait mettre un stop à tout ça. Donc Dieu, il a demandé de suivre ses commandements. C'est pour vous, pour votre bien, pour que l'humain, il ne s'attriste pas, il ne se tue pas. Il vit une vie agréable et heureuse. Ma'ishatan, vous voulez une ma'isha danka ou la ma'isha fa'iza. Donc une ma'isha triste et désagréable et perdante ou une ma'isha gagnante, fa'iza. Tu vois, Allahumma ij'alna min al-fa'izun, Inch'Allah, Allahumma amin. Les gens qui font la prière, d'accord? C'est ça. Allah ij'alna min as-siddiqin, des véridiques, al-musalloun, al-mu'minoun, d'accord? C'est important. C'est ça que je dis. Donc, tout ça, c'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de Big Bang, il n'y a pas de... D'accord? Parce que Big Bang, il ne peut pas, comme j'ai dit, faire en sorte que votre âme, elle revient au petit matin. Et que votre cœur y bat. Et que vos yeux s'ouvrent. D'accord? Dieu, il peut retenir vos âmes. On sait qu'il y a une vie après la mort. Qu'est-ce que Big Bang, il va nous faire après la mort? Il y a quelque chose qui est plus puissant que tous ces histoires-là de mère nature et ainsi de suite. C'est un Dieu unique qui veut le bien à toute la terre, à toutes ses créatures, parce que c'est lui qui les a créées et qui les connaît plus que eux se connaissent. Donc Allah, il sait même vos faiblesses, il connaît même vos pensées, il connaît même vos secrets les plus cachés. Donc si Allah, l'unique, sans rien lui associer, c'est tout ça de vous, eh bien, comment ne pas croire en un Dieu unique? D'accord? Comment on ne peut pas ne pas croire en un Dieu unique? Alors que des fois, quand vous êtes au plus mal de vous, Allah vient à votre secours. D'accord? C'est pas Big Bang qui vient à votre secours, c'est pas Mère Nature. C'est Allah Azza wa Jal. Et qu'est-ce qu'il dit? Après la difficulté, il y a une facilité. Il fait en sorte de vous apaiser. Quand il y a une maladie, que ce soit des athées, des mécréants ou des croyants, quand Dieu il voit que vous avez patienté, il finit par vous guérir. Mais si vous avez la croyance en Dieu, il y en a qui ne croyaient pas en Dieu. Et quand ils ont eu la maladie, ils se sont mis à invoquer Dieu et demander le pardon et appeler à Dieu s'il y a un Dieu qui existe. Oh Dieu, manifeste-toi. Et Allah s'est manifesté à eux dans quoi? Dans le fait qu'il les a guéris. Il y en a qui ont fait des examens, on leur a dit, oui voilà, vous avez des cancers, vous avez une maladie. Ils sont rentrés, ils étaient désemparés. Ils ont commencé à se tourner vers Dieu alors qu'ils ne le connaissaient même pas. Ils se sont demandé, ils ont commencé à demander, oh, s'il y a un Dieu quelque part, manifeste-toi. Oui, d'accord? Ils ont commencé à parler. Oui, ils ont commencé à faire du spirituel, des prières. Pas les 5 prières par jour, mais les prières. Et Dieu, il entend, il voit. Ce qui fait que Dieu, il connaît les contenus des poitrines. Ce qui fait qu'il a guéri ces gens. Et ces gens doivent être reconnaissants envers le Seigneur des mondes. Car Dieu, il entend quand tout le monde dort,
Il sait tout. Et il est là et il vous répond. Mais il y a des gens ingrats. Une fois qu'ils ont fini par guérir, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah oui, mais peut-être que je n'avais pas de maladie. Hmm? Ou peut-être c'est mon traitement qui m'a guéri. D'accord? Ou peut-être c'est Jésus qui m'a guéri. Jésus est un homme comme tout homme qui est venu précédemment pour apporter le message. Jésus alayhi salam était un homme, mais était un homme saint. Parce qu'il a été créé sainement par le souffle d'Allah Azza wa Jal dans le ventre de Maryam alayhi salam, par Jibril alayhi salam qui a accouché donc Maryam alayhi salam. Donc, si vous comprenez tout ça, c'est important. C'est très important. Donc, Isa alayhi salam, il a été créé d'une nature saine, d'une lumière, un nour sur cette terre. Mais ce n'est pas un Dieu. Car un Dieu, il ne va pas faire les besoins, hashakum. Il ne va pas manger et boire. Et il ne va pas dormir. Car si Dieu dort, tout s'effondre. Et Dieu ne ferme pas l'œil. Il est le vivant, Al-Hayy. 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 D'accord? Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, si Dieu dort, tout est dévasté ici. Donc Dieu ne peut dormir. Ok? Dieu est toujours réveillé. Il voit et il entend. Et il sait chaque chose de sa créature. Donc, même la petite fourmi qui marche par terre, Allah sait. C'est lui qui l'a créé. Donc, on n'a pas à demander des comptes à Dieu, mais c'est à Dieu de nous demander des comptes. Voilà, je vais clôturer cette vidéo, Inch'Allah. J'espère que elle vous aura plu. Voilà, de nouveau, ça fait que c'est long. Mais je vous ai dit, une fois qu'on se met à parler de Allah Azza wa Jal, et que, voilà, c'est une certitude, en fait, c'est un yaqin, c'est quelque chose que le croyant et la croyante, quand il se met à parler de son Seigneur, c'est une fierté, c'est... Voilà, il en témoigne, il est témoin des miracles de Dieu, il est témoin chaque jour de sa création, de tout autour de... Il ne peut pas dire oui, Dieu n'existe pas. Il en est témoin, on est témoin de ça. Et c'est... toutes les louanges appartiennent à Dieu, et comment ne pas le louer alors quand on se met à parler donc de ses rappels et de sa parole divine, ça ne s'arrête pas, ça peut durer des millions d'années, subhanallah, mais comme j'ai dit, on va clôturer ici la vidéo, mais je vous ai dit, quand on se met à parler de son Seigneur, quand on se met à parler de Allah Azza wa Jal, l'âme elle est apaisée, elle se sent bien, c'est un sujet qu'elle connaît, le subconscient le connaît, le conscient le connaît, les organes le reconnaissent. Donc voilà, tout le corps en témoigne en fait. Tout le corps en témoigne. Et tout ça par amour d'Allah Azza wa Jal, car on cherche sa rencontre au final. On cherche sa récompense. Et pour trouver sa récompense, ben, c'est normal. Il faut faire bien les choses. On n'a rien sans rien dans ce monde. Et bien dans l'autre aussi, on n'a rien sans rien. Il faut travailler pour réussir. Il faut travailler pour être récompensé. Il faut travailler pour le paradis. Le paradis n'est pas gratuit. Tout le monde n'ira pas au paradis. Sinon, ça serait trop simple. Pourquoi alors Dieu nous mettrait sur terre et alors après nous mettrait tous au paradis? Ça n'a pas de sens. Dieu nous a mis sur terre pour nous tester, nous éprouver. Voir qui de nous se concurrencie dans les bonnes actions. Voir qui de nous a un cœur saint. Voir qui de nous n'approche pas le mal, voir qui de nous saura résister à la tentation, voir qui de nous ne touchera pas à la boisson interdite,
et celle qui détruit le corps, parce qu'elle est toxique. Voir qui de nous détruira son corps avec la cigarette, hein, ou bien avec encore plus la chicha, d'accord? Pour ceux qui croient que la chicha, c'est sans conséquences, je vous assure que les conséquences, elles sont très très graves, et ça en fait des dégâts. D'ailleurs, en plus sur un paquet de cigarettes pour ceux qui fument, subhanallah, vous ne le voyez pas? Fumer tue, fumer tue. On vous dessine des cœurs et des... Vous ne réagissez pas, d'accord? Pourtant, peut-être c'est des personnes qui croient même pas en Dieu, qui mettent des publicités comme ça. Mais en plus de ça, ils le mettent. Mais pourtant, dans notre Coran, c'est écrit que ceux qui fument sont les frères du diable. Comment fumer? Comment vous pouvez fumer et détruire votre corps sans réagir, sans avoir un peu de respect pour votre corps? Ne pas le détruire, ne pas le pourrir. Parce qu'à chaque fois que vous fumez une cigarette, qu'est-ce que vous faites? Vous pourrissez vos poumons. Vous ne faites pas quelque chose de bien à votre corps. Ne me dites pas que fumer fait du bien. Ça vous calme vos nerfs. Et il n'y a pas moyen de utiliser et de manger des pipas pour calmer vos nerfs. De manger des cacahuètes ou des noisettes. Vous voyez, il y a un calmant à tout. Pourquoi aller se tuer et se détruire? Et après, quand vous avez des analyses, on vous dit que vous avez un cancer. Et puis après, vous êtes étonné, désemparé, triste. Mais c'est qui vous a amené à ce fléau-là? C'est vos propres mains. C'est pas les voisins d'à côté qui vous ont dit de fumer. D'accord? C'est pas vos parents. C'est vous-même, en fait, qui vous vous êtes mis à fumer du jour au lendemain par les fréquentations. Et dans notre religion, quelle est belle notre religion. On parle des mauvaises fréquentations. Il y a des fréquentations qui apprennent à fumer, à boire, à coucher avec les filles. Mais en plus de ça, qui apprennent à faire des atrocités, de la violence. Ça, c'est des mauvaises fréquentations. Parce que je l'ai dit, notre religion, elle n'a aucune violence. Ça, c'est sûr et certain, ça. C'est pas parce qu'ils ont vu des textes et qu'ils ont relu des textes où il y avait de la violence et des choses comme ça au temps du prophète alayhi salatu wassalam. C'était à l'époque et il y avait un contexte à tout cela. D'accord? Et c'était œil pour œil, dent pour dent. C'était dû en fait aux atrocités qu'ils ont commis sur les gens. Mais on n'est pas là, nous. Nous, on n'est pas là. Nous, le message, il a été fini, clôturé par le prophète alayhi salatu wassalam, notre bien-aimé, et il nous a appelés à la paix, au vivre ensemble. D'accord? Il nous a appelés au vivre ensemble, et si vous ne savez pas vivre ensemble, vous devez aller vivre dans un pays où, voilà, vous faites vos rituels sans dérangement, sans rien. Mais si vous vivez parmi des athées et des mécréants, vous devez les respecter. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. D'accord? Surat al-Kafirun, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, avant de mourir, il nous a donné un message de paix et il ne nous a pas donné un message de violence et d'atrocité. Donc, attention quand vous êtes manipulé dans des choses qui vous dépassent. On n'est pas dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, mais si on serait dans l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, ça serait autre chose. On ne l'est pas. Notre message a été clôturé. L'avertissement, il est là. Nous, notre comportement, il doit être convenable. Que ce soit avec les gens, la communauté, la population, les êtres humains. D'accord? C'est important. Il faut très bien interpréter l'islam, qui est une religion de paix, et pas le contraire. L'islam, c'est pas là pour détruire, c'est là pour reconstruire. Et c'était pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam, il avertissait, pour reconstruire cette communauté, pour unir. Son but, c'était de unir, pas de diviser. Après, avec les égos et les fiertés mal placées, et le fait de ne pas croire en Dieu, il y a eu division. Mais aujourd'hui, on a eu le message. Et le message, il faut vivre. Appeler au bon message du prophète alayhi salatu wassalam,
avec amour, humilité, modestie. Et après, Dieu il se charge de sortir l'être humain des ténèbres vers la lumière. Il était mécréant, il va devenir croyant. Mais c'est Dieu qui décide, c'est pas vous, être humain. Être humain, vous n'avez pas à décider sur les gens qui doit croire et qui ne doit pas croire. Parce que si Dieu il a donné un libre arbitre à l'humain, c'est parce que c'est Dieu, c'est pas vous. Vous ne devez pas imposer des choses aux gens. D'accord? Mais Dieu, il nous a imposé des choses à nous les croyants, mais pas aux autres. Les autres, ils ont un cerveau, ils ont un libre arbitre. Ils veulent croire, ils veulent croire, ils veulent pas croire, ils veulent pas croire. Dieu le dit dans le Coran. Sinon, pourquoi il dirait Dieu, au jour du jugement dernier, ils seront châtiés? Alors pourquoi vous faites vos lois vous-même de vos propres mains? C'est incroyable quand même. Je dirais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait toutes ces batailles pour au final vous apporter un message de paix, d'amour et d'humanité. Vous avez tout chamboulé, tout. Vous voulez salir la religion islamique, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était que généreux, doux et bon. Et en plus, il ne se vengeait pas, si ce n'est que quand Dieu donnait l'ordre. Mais il n'est pas là, le prophète alayhi salatu wassalam. Donc attention à ce que certaines personnes font et pensent faire en pensant qu'il y a des houris qui les attendent au paradis. Ce n'est pas comme ça le Coran. Ça a été très mal interprété. D'accord? Les martyrs, qu'ils étaient martyrs, ce n'est pas les martyrs de maintenant. Très grosse erreur. Très grosse erreur. Et très mauvaise interprétation du Coran et de la Sunna. Surtout quand on voit le vécu que ces personnes ont eu. Et du jour au lendemain, ils viennent et ils veulent nous montrer la vraie religion. La vraie religion, c'est paix, amour, humanité, unisson. Allah, il est un. Et il veut que sa créature, elle soit un. Unique. S'entraider. Aider son prochain. Pas tuer son prochain. Pas violenter son prochain. Pas harceler son prochain. Pas agresser son prochain. Pas se moquer de son prochain. D'accord? Voilà. On descend tous de Bani Adam. On descend tous de, on est Bani Adam. On descend tous l'IA de Adam alayhi salatu wassalam. Ayez le bon comportement, puisqu'au final on est tous frères et sœurs. Si on ne l'est pas majoritairement dans l'islam, on l'est dans l'humanité. On descend tous d'un seul homme. On ne descend pas d'un singe ou d'une chèvre. On descend d'un seul homme qui est Adam alayhi salatu wassalam. Et basta, et ça s'arrête là. Donc, après, ce qui se passe avant, c'est pas maintenant. Sinon, les versets du Coran et les sourates ne seraient pas descendus. Pour avoir un comportement noble, il faut suivre le comportement du prophète alayhi salatu wassalam. Et voilà, il a toujours inculqué les bonnes valeurs. Malgré ce que les gens peuvent dire et les atrocités qu'ils peuvent dire et la soi-disant violence qu'il a eue. La violence, comme j'ai dit, elle a un sebeb, elle a une cause à ce temps-là. Parce que là, Dieu parlait. Là, Jibril était là, présent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le voyait de ses yeux. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il voit Jibril, alayhi salam, ou Mikaïl, alayhi salam. Mais eux, ils voyaient. Comprenez? Donc, il ne faut pas faire vos propres règles vous-même. Il faut suivre juste le message d'amour et de paix et d'avoir un cœur sain. Quand tu fais du mal à quelqu'un, tu n'as pas un cœur sain. D'accord? Tu seras rétribué pour tes actes. Si tu te poses la bonne question, est-ce que j'ai fait des bons actes dans ma vie? Tu seras répondre quand même à ta question. Que frapper, insulter, mordre, ou je ne sais quoi, ou tuer, ou autre, ce n'est pas une bonne action. Mais donner à manger à un SDF, lui donner de quoi se couvrir, un toit, etc. Aider l'orphelin, faire des puits, essayer de faire une ASBL pour aider, d'accord? Tout ça, c'est des bonnes actions. Aider quelqu'un qui est en dépression,
donner de la motivation à une personne. Tout ça, c'est des bonnes actions. Je pense que ça avait différencié le bien et le mal. Donc, vous avez votre réponse à ça. Subhanallah al-Adim. Donc voilà, je m'arrête là. Après, comme j'ai dit, il est venu avec la paix et pas autre chose, subhanallah. Donc, Allah, il n'est pas comment dire, quelqu'un qui cherche le combat. Au contraire, c'est ces créatures qui cherchent. Et Dieu, il a fini par abandonner la créature jusqu'à un délai fixe. Il a dit, ok, comme ça, vous ne voulez pas écouter le message, vous ne voulez pas me suivre, vous ne voulez pas croire en moi, eh bien, je vous laisse. Voilà, je laisse un délai et puis on verra voilà, qui ira où et qui sera pardonné et qui sera châtié. D'accord? Donc, c'est à Dieu qu'appartient, encore une fois, le jugement. Mais quand vous voyez un mal, vous devez le rétablir, malheureusement. Si vous voyez quelqu'un qui boit, faut pas lui dire ouais c'est bien tu bois, ça fait du bien, ça décompresse. Faut lui dire non, boire c'est pas bon pour la santé, ça fait des maladies, etc. etc. Tu vois quelqu'un fumer, tu lui fais une sensibilisation, tu discutes avec lui, mais tu le laisses pas dans son mal. Ça fait toujours plaisir d'avoir certaines vérités quand on commet des mauvaises choses, des mauvais actes, et qu'il y a une personne qui vient et qui nous dit c'est pas bon. Ça, c'est une preuve d'humanité, c'est une preuve d'unisson, c'est une preuve qu'on ne veut pas se diviser. Malheureusement, l'être humain a tout fait pour que l'être humain soit divisé. Donc voilà, je vais clôturer là, Inch'Allah. Ça a duré longtemps. Inch'Allah, j'espère demain faire encore 5 nouveaux hadiths. Chaque jour, je vous en lirai 5. Si c'est trop long, j'essayerai de diminuer. Mais là, maintenant, on est parti pour 1 heure de vidéo, subhanallah. Donc je vais clôturer ici. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonne nuit sous la protection d'Allah. Désolée. À force de parler, je suis un peu fatiguée. Mais c'est vraiment pour bien sensibiliser, expliquer les choses que voilà, que le cerveau il a besoin d'entendre en fait. Le mental. Et méditer sur tout ça. Subhanallah, méditer. Assalamu alaikum.